Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle trilogie de vidéos dédiée à l'univers de Game of Thrones et plus particulièrement cette fois-ci à la série House of the Dragons. Mestre Thibaut, Hirosef et moi-même vous proposons sur chacune de nos chaînes une vidéo liée à l'univers du coup de House et de Game of Thrones et où chacun apparaît dans la vidéo des autres. Nous sommes très heureux de reproduire cet exercice qui vous avait beaucoup plu à l'époque et on espère que cette fois-ci cela vous plaira encore une fois. En tout cas, c'est un véritable plaisir que de replonger dans l'univers de Game of Thrones. C'est clairement quelque chose qui m'avait manqué et je n'attendais qu'une chose, c'était de trouver un moyen de vous parler de la nouvelle série. Et effectivement, le sujet n'est pas si facile que l'on pourrait le penser. House se déroule dans le passé, 172 ans avant Game of Thrones précisément. Et du coup, cela signifie que l'on connaît le futur. Sans oublier également que la danse des dragons et ce qui se passe avant sont des événements tirés du livre Fire and Blood, donc en soi c'est pareil, on connaît les grandes lignes de la série et son avenir. Néanmoins, la série apporte quand même son propre canon. House est prévu pour avoir plusieurs saisons, au moins 4 si je ne dis pas de bêtises, et par conséquent il y aura quand même du mystère et des zones d'ombre. Et justement, rien qu'avec les premiers épisodes, il y en a une que j'aimerais exploiter, car son impact peut révéler beaucoup de choses pour l'avenir de la série. Bien évidemment, je sais que c'est une crainte partagée par beaucoup, mais rassurez-vous, on ne va pas spoiler les grands événements du livre Fire and Blood, tout ce qui est relié en gros à House of the Dragons. Donc voilà, il n'y a aucune inquiétude là-dessus, on va seulement se baser sur les 4 épisodes de House, la série Game of Thrones dans sa globalité du coup, et voilà, c'est déjà amplement suffisant. Donc si vous n'avez pas vu tout ça, voilà, vous êtes prévenus. Sur ce, commençons l'analyse saupoudrée de quelques petites théories pour agrémenter le tout. La série House of the Dragons commence très fort. Les showrunners ont clairement voulu respecter l'univers de J.R.R. Martin, qui est d'ailleurs lui aussi toujours impliqué dans les projets. Et du coup, nous retrouvons une forte loyauté à l'univers et les codes qu'instaurait la série Game of Thrones. Que ce soit la politique, le jeu de pouvoir, les dramas et autres manipulations familiales, l'héritage, etc., etc. Et en soi, tout ça, ce n'est pas non plus très étonnant quand on sait que Martin, ainsi qu'HBO, souhaitent développer un univers très vaste concernant les productions télévisuelles. Les créateurs ont un réel désir de nous proposer à terme un univers cohérent, relié de par les séries et qui se répondent. Et par conséquent, en rapport avec ceci, il y a une thématique dans House qui pour le moment reste plutôt dans l'ombre et qui pour moi ne va pas tarder à réellement émerger en puissance. C'est le cas de la magie et tout ce côté spirituel et mystique qu'apportait Game of Thrones. C'est-à-dire par exemple, les marcheurs blancs, Bran la cornée à 3 yeux, le culte de R'hllor avec les prêtres et prêtresses rouges, etc., etc. Malgré la présence de dragons, House of the Dragons reste quand même très terre-à-terre pour le moment. Néanmoins, pour moi, il y a quelque chose dans l'épisode 1 qui va permettre de débloquer toute cette partie mystique, et c'est un peu l'objet principal de la vidéo. C'est l'impact du rêve d'Aegon le Conquérant, partagé par Viserys à sa fille Rhaenyra. Pour plus de précision, Aegon le Conquérant est le fondateur de la dynastie des Targaryens. C'est l'homme qui a conquis et unifié les royaumes de Westeros. Il est celui qui a fondé Port-Réal et le Trône de Fer. Sauf que ce qui est très intéressant avec cette histoire, c'est que du point de vue de la série Game of Thrones, on nous apprenait dans la première saison par le biais de Jorah Mormont qu'Aegon Targaryen n'avait aucun droit sur Westeros. Et du coup, sa conquête d'unifier les royaumes sous une seule et même couronne, la sienne, a été justifiée simplement du fait qu'Aegon avait le pouvoir de réaliser un tel exploit, grâce notamment à ses dragons. Néanmoins, la série House of the Dragons nous révèle tout autre chose. Au moment où Viserys s'entretient seul à seul avec sa fille Rhaenyra pour la désigner en tant qu'héritière légitime du trône de fer, Viserys nous apprend qu'Aegon le Conquérant, son ancêtre, n'a pas conquis Westeros par pure ambition, mais à cause d'un rêve prémonitoire. Une vision. Dans cette vision, Aegon a vu la fin du monde des hommes à cause d'un terrible hiver qui déferlera sur Westeros. Et c'est pourquoi il a unifié les royaumes sous une seule et même couronne. Car, en temps voulu, l'humanité devra mettre de côté le jeu du pouvoir pour s'unir face à la menace du froid
et de l'obscurité. Et parce que la condition des Targaryens est unique, de par les exploits d'Aegon, la dynastie ou encore leur lien particulier avec les dragons, il faut que ce soit un Targaryen au pouvoir, car seul un Targaryen aura le pouvoir d'unifier tout le monde face à la terrible menace à venir. Mais surtout, car du sang d'Aegon le Conquérant naîtra le prince qui fut promis, la réincarnation d'Azor Ahai. Et ce secret partagé par Aegon n'est transmis que de roi en héritier depuis son règne. C'est pourquoi personne n'était au courant. Viserys l'a transmis à Rhaenyra car il a fait d'elle son héritière officielle et lui a fait promettre de garder ce secret quoi qu'il en coûte. Bon, du coup, les experts de Game of Thrones savent pertinemment quelle est la menace qu'Aegon le Conquérant a vue dans son rêve. Il s'agit bien évidemment des marcheurs blancs guidés par le roi de la nuit. Sauf que le symbolisme du rêve d'Aegon va beaucoup plus loin, puisqu'à terme, vous le savez, ce sont les Targaryens qui seront la clé de l'histoire. Daenerys Targaryen, qui comme son ancêtre Aegon, accompagné de ses 3 dragons, va reconquérir Westeros. Et cette dernière jouera un rôle crucial lors de la bataille de la Longue Nuit. De par sa légitimité pour le trône de fer, en tant que fille d'Aerys II, alias le roi fou, lors de sa conquête, Daenerys va accumuler énormément de puissance et d'alliés pour faire face à terme aux marcheurs blancs. Et bien évidemment, comment ne pas mentionner l'une des pièces maîtresses de l'histoire, Jon Snow, qui à l'origine est un descendant Targaryen, de son vrai nom Aegon, le fils caché de Rhaegar Targaryen, le frère de Daenerys, et de Lyanna Stark, la sœur d'Eddard Stark. Il a été ressuscité par R'hllor, le dieu de la lumière, car sa mission n'était pas terminée. Il a permis à terme d'unifier totalement l'humanité pour combattre le roi de la nuit et l'hiver sans fin qui l'accompagne. Et pour aller un peu plus loin dans le symbole, Viserys nous apprend que le rêve de son ancêtre a été désigné par Aegon comme The Song of Ice and Fire, qui est le titre donné par Samuel au livre retraçant l'épopée de Game of Thrones. D'ailleurs, Viserys est en possession de la dague de son ancêtre, Aegon le Conquérant, où sur la lame est carrément inscrit la chanson du feu et de la glace, soit son rêve. Et comme Game of Thrones est rempli de symbolisme, c'est justement cette dague qui tuera le roi de la nuit, la menace de l'éternel hiver. Bref, bon, c'est bien sympathique ces explications et ces détails, mais pourquoi est-ce que je fais un focus sur le rêve d'Aegon le Conquérant par rapport du coup à la série House of the Dragons? Eh bien, la vision d'Aegon n'est pas qu'un simple rêve, car de par les événements de Game of Thrones, cela veut donc dire que nous sommes face à une véritable prophétie. Et Viserys le confirme d'ailleurs dans l'épisode 4. Et du coup, en plus de ça, c'est une prophétie qui dure et oriente l'histoire de Game of Thrones depuis la création du Trône de Fer. Et ce n'est vraiment pas quelque chose d'anodin, car la présence d'une telle prophétie modifie clairement la perception du scénario et le récit qu'apporte l'entièreté de l'univers Game of Thrones. C'est la confirmation que la série est guidée par le destin, que chaque action, chaque élément est orienté pour qu'à terme House of the Dragons permette l'arrivée de Game of Thrones. Et du coup, l'émergence de Jon Snow et surtout Daenerys, pour vaincre la menace de l'hiver sans fin. Et par conséquent, pour développer cette idée et répondre à ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est le moment où House of the Dragons va apporter clairement le thème du mystique et de tout ce qui est plus ou moins magique. Game of Thrones a été jonché de prophéties et autres visions qui se sont réalisées au fil du scénario, accentuant tout ce délire de destin et d'histoire déjà écrite. Daenerys qui parcourt la salle du trône détruite et remplie de cendres faisant écho au moment où elle va faire un carnage en saison 8, la prophétie d'Arya, fermant des yeux bleus faisant référence au roi de la nuit qu'elle tuera lors de la longue nuit, Jon Snow, le fils de feu et de glace, qui a été ressuscité car il avait encore des choses à accomplir. Et du coup, House of the Dragons, de par le rêve d'Aegon, allonge ses prophéties et ses éléments du destin depuis un lointain passé, nous confirmant au final que tout est écrit. Néanmoins, et c'est la partie plus théorique de la vidéo, mais toutes ces prophéties sont apportées et entretenues par ce que j'appelle des agents du destin. Dans l'univers de Game of Thrones, et comme dans beaucoup d'univers, le destin ne vient pas de nulle part. Si toute l'histoire est écrite à l'avance, et que des personnages mystérieux cherchent à ce que tout se déroule comme prévu,
c'est parce que c'est l'œuvre de quelqu'un ou de quelque chose de beaucoup plus grand. Effectivement, de par le rêve d'Aegon qui s'avère au final être la prophétie de la réincarnation d'Azor Ahai, cela signifie que le lien entre les deux séries et qui trace l'histoire de l'univers est, vous le connaissez, R'hllor, le dieu de la lumière. Pour rappel, dans le lore de Game of Thrones, R'hllor est le fameux seigneur de la lumière, le dieu du feu et de la vie, et celui qui va donner naissance au prince qui fut promis, alias Azor Ahai. Néanmoins, étant une croyance duelliste, le Seigneur de la Lumière possède son némésis, le Grand Autre, celui qui symbolise l'obscurité, le froid et la mort. Bien que les récits en rapport avec Azor Ahai fait mention d'un lointain passé, nous retrouvons bien évidemment cette dualité dans l'ère moderne, avec les événements de Game of Thrones, les vivants contre les morts. R'hllor, dans le symbole que la vie trouve toujours son chemin et survive face à la mort, est celui qui oriente l'histoire de Game of Thrones et installe donc cette lourde thématique du destin qui trace toute la série. Cependant, pour que sa volonté soit faite et devienne réelle, il a besoin de partisans agissant en son nom pour guider le monde des vivants. Et c'est à ce moment où, comme j'aime les appeler, les agents du destin interviennent. Parlons de la prêtresse rouge qui a joué un rôle crucial dans la série Game of Thrones, je veux bien entendu parler de Mélisandre. Âgée de plusieurs siècles, Mélisandre est une servante du dieu de la lumière et depuis son arrivée à Westeros, elle est l'un des réceptacles des prophéties de R'hllor. Depuis le début de la série, la sorcière rouge guide et oriente les protagonistes de l'histoire de Game of Thrones afin qu'ils respectent la volonté du dieu de la lumière. Et pourtant, malgré ses mauvaises interprétations, comme le fait qu'elle croyait que Stannis était le prince qui fut promis, Mélisandre agit à terme comme un véritable agent du destin. C'est elle qui nous a annoncé qu'Arya allait tuer le roi de la nuit. C'est elle qui a ressuscité Jon dont la mission était encore inachevée. C'est elle qui nous explique pourquoi Beric Dondarrion a été ramené à la vie plus de 6 fois par le dieu de la lumière. Ce dernier devait survivre pour permettre à Arya d'arriver au moment de sa rencontre avec Mélisandre, pour réaliser la prophétie que la prêtresse rouge avait annoncée. Et du coup, de par le rêve d'Aegon et le fait que le dieu de la lumière oriente l'histoire de Game of Thrones depuis l'aube de Westeros, cela veut donc dire que la série House of the Dragons va nous conter à très forte chance l'arrivée de prêtres ou autres prêtresses rouges. Alors, il est clair que ramener Mélisandre serait du bon fanservice. L'actrice de la prêtresse n'a d'ailleurs pas hésité à teaser les fans. House se déroulant 172 ans avant Game of Thrones, et Mélisandre étant âgée de plusieurs siècles, il n'y aurait donc aucune incohérence par rapport aux dates. Néanmoins, il est tout à fait possible que la série nous conte l'arrivée d'un ou d'une nouvelle adepte du dieu de la lumière. Bref. Rhaenyra baigne complètement dans cette thématique d'élue de la série. Elle a été désignée comme héritière officielle de Viserys. Elle est maintenant au courant du rêve d'Aegon et pour aller plus dans le détail, prenez le cas du cerf dans l'épisode 3 de la saison. On nous répète à plusieurs reprises qu'un cerf blanc, un signe et symbole royal, a été aperçu lors de l'événement de la chasse en l'honneur d'Aegon II, le fils de Viserys et Alicent Hightower. Sauf qu'au final, la chasse aura mené les troupes vers un simple cerf, totalement banal, et le véritable cerf blanc se présentera devant Rhaenyra, soulignant un côté prophétique, celui que Rhaenyra est l'élément central de l'histoire de House of the Dragons, et qu'elle est destinée à accomplir de grandes choses. Et bien c'est là où je voulais vous mener, puisque nous connaissons le futur, de par les événements de Game of Thrones, et que nous savons que House of the Dragons nous conte la guerre civile au sein de la famille Targaryen, comme annoncé au début de la série, Rhaenyra, en lien avec la prophétie d'Aegon, dans un but ultime, chercherait à accomplir cette dernière. C'est-à-dire que Rhaenyra aurait pour objectif de maintenir et perpétuer le destin de l'histoire des Targaryens, ainsi que son destin à elle. Pour qu'à terme, Game of Thrones ait tous les éléments permettant la mise en place de la prophétie, et donc anéantir la menace des marcheurs blancs, comme prévu par R'hllor.
Du coup, pour permettre la mise en place de tout ce qui a toujours été prévu, House of the Dragons pourrait nous amener l'arrivée, ou pourquoi pas le retour, d'un ou d'une prêtresse rouge qui guiderait Rhaenyra à accomplir son destin dans la série. Le destin est une part très importante de l'épopée Game of Thrones, et sa place dans House of the Dragons n'est pas à négliger. Malgré les histoires de famille et les conflits politiques, la série n'hésite pas à nous rappeler que l'origine de toutes les actions du roi, et par conséquent l'histoire du royaume, est justifiée et a pour origine la chanson de glace et de feu d'Aegon le Conquérant. Malgré tout ce qu'il se passe, la magie et la thématique du mystique sont au cœur du scénario et risquent de se décupler au fur et à mesure que la série avance. Ce qui serait d'ailleurs fou, c'est qu'à terme, dans la série, si le rêve d'Aegon se diffuse dans le palais royal, c'est que chaque Targaryen pourrait penser au final être celui qui a pour destin de donner naissance au prince qui fut promis, permettant à terme de semer le doute parmi les fans et les spectateurs. Après tout, n'oubliez jamais que la série a son propre canon. Même si nous connaissons les grandes lignes de la série de par les livres, nous pouvons quand même faire face à des surprises. Il est sûr qu'à terme, la danse des dragons est un événement qui intéresserait les prêtres rouges. Car c'est l'occasion pour les agents du destin d'être témoins des possibles futurs candidats par rapport à la lignée qui donnera naissance au prince qui fut promis. C'est la fin de la vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. La série House of the Dragons vient tout juste de débuter, nous avons que 4 épisodes d'une première saison, donc nous aurons clairement l'occasion d'en reparler proprement. Je pense très sincèrement qu'à terme, il y aura matière à théorie et vous pouvez compter sur moi pour explorer tout ça et vous en parler. En attendant, je vous invite à voir les vidéos de mes 2 compères liés à House of the Dragons et où j'apparais dedans du coup. N'hésitez pas à aller voir le retour de Mélisandre chez Mestre Thibaut et le secret des Targaryens chez Hirosef. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu, que ce soit ici ou chez les copains. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire et surtout à vous abonner à nos chaînes YouTube. Je pense que nous aurons l'occasion de refaire des trilogies. Voilà, c'était Argorok et que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.